Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité. C'est un plaisir, comme tous les dimanches, de vous retrouver pour aujourd'hui un numéro spécial puisque nous sommes sortis de Dakar pour nous rendre ici à Thiès pour retrouver aujourd'hui quelqu'un qui est une fierté, en tout cas pour des Sénégalais, pour des Thiessois, puisque on va vous le présenter dans un instant. Son nom, Habib Niang. Monsieur Niang, d'abord, bonjour. Bonjour. Merci déjà de nous accueillir ici à Diakhao, à Thiès. Vous êtes le président, c'est un mouvement, c'est un parti politique, c'est une association. Qu'est-ce que And Suxali d'abord Sénégal? Voilà, je vous remercie très bien. Permettez-moi d'abord de vous remercier, donc de remercier pratiquement toute mon staff qui est là. Vous venez m'accompagner, comme vous le savez, que vous m'avez invité. Vous devez faire l'émission à Dakar. Moi, j'ai proposé l'émission qu'on le fasse à Thiès, parce qu'ici, c'est la maison mère du mouvement au Sénégal. Présentement, on est dans une période un peu critique. Bon, je ne dis pas un peu critique parce que c'est la veille de la fête de Tabaski. Pratiquement, je vous dirais que tous les gens ont fermé les portes. Moi, je suis présent avec la population. D'abord, comme vous le savez, le mouvement And Sénégal, c'est un mouvement d'abord indépendant. C'est un mouvement politique? Indépendant, politique. C'est un mouvement social? C'est un mouvement politique indépendant. C'est un mouvement, c'est un allié principal du président de la République. C'est un mouvement qui est là pour accompagner son excellence, le président Macky Sall. Parce que c'est le bon choix en 2012 et en 2018. Donc c'est un mouvement politique. Mouvement politique. Vous vous revendiquez politique ou politicien. Vous avez sûrement donc des velléités pour peut-être les élections locales. On reviendra un peu sur tout ceci au cours de cette émission. Oui. Mais vous êtes également chef du cadastre aujourd'hui à Guédiawaye. Donc tout ce qui est foncier, c'est un peu votre domaine. Oui. Commençons d'abord par ce foncier. Habib Niang, vous êtes chef du cadastre. Beaucoup de bruit autour du foncier. Récemment, on a vu ce qui s'est passé à Nengeler, on l'a vu dans d'autres localités du Sénégal depuis déjà plusieurs années. Quel est le problème aujourd'hui au Sénégal pour que le foncier cristallise pratiquement toutes les attentions et ce depuis déjà plusieurs années même? Voilà, je vous remercie très bien. Comme vous le savez, moi d'abord je suis un ingénieur géomètre de formation. J'ai fait 20 ans dans le métier, pratiquement avant d'être dans la fonction publique. J'étais au niveau j'étais dans le privé. J'ai fait 20 ans dans le privé avant de rejoindre la fonction publique. Je suis ingénieur géomètre, je suis le chef départemental du cadastre de Guédiawaye. Bon, je parle en tant que d'abord leader politique, mais pas en tant que chef départemental du cadastre, parce qu'au niveau de la direction, nous avons d'abord un chargé de communication qui parle au nom de la direction générale. Mais moi, je parle en tant qu'Habib Niang, parce qu'en tant que leader politique... Vous avez quand même aussi, vous le disiez tout à l'heure, un parcours qui vous permet de parler du foncier. De parler du manière foncier, générale. effectivement, tout à fait. Mais comme vous le savez, parce que nous, au niveau du Sénégal, on a un problème foncier. Le problème foncier au Sénégal, c'est quoi? D'abord, on a un plan cadastral qui se pose. Je pense que maintenant, le président est très conscient. Parce que j'ai l'habitude de le dire toujours, le foncier, on dit le pétrole, mais le foncier d'abord, tout ce qui se passe dans ce pays, même les guerres, c'est le foncier, c'est la terre. Donc vous savez que le débit, avant d'abord le cadastre, il y a les lamans qui géraient les terres. C'est eux qui donnaient les terres. Maintenant, avec la colonisation... C'était une gestion traditionnelle. Traditionnelle, effectivement, qui revenait. Bon, le cadastre est là d'abord. Le cadastre, d'abord, c'est une direction nationale, une direction technique et juridique qui gère le foncier. Et puis bon, quand je parle juridique, il y a le domaine qui est là, qui est le notaire de l'État. Mais le cadastre, c'est eux qui implantent, c'est eux qui savent faire l'état des lieux. Qui dit que cet terrain appartient à telle personne, ce terrain se situe à telle zone. Nous, au niveau de notre pays, on a un problème cadastral. Le problème cadastral, moi, parce que je pense qu'on l'avait déjà souligné au président public. Moi, je le dis au FO, il faut que maintenant qu'on revoie les normes d'attribution de terre. Je vois aussi les normes qu'il faut faire. Bon, vraiment, nous remercions très bien le président public parce que là, il est en train de faire beaucoup d'efforts concernant la direction générale du cadastre. Parce que le début, les gens ne connaissaient pas le cadastre. Prenez le cas de ce qu'on appelle le NICAD. C'est la carte d'identité des parcellaires. C'est-à-dire que ça, maintenant, c'est général. Maintenant, tu sais, toutes les parcelles de la zone, toutes les parcelles du domaine national, du domaine privé de l'État, ce qu'on appelle le NICAD, c'est la carte d'identité parcellaire du terrain. Ça permet à tout un chacun de savoir que ce terrain appartient à telle personne, appartient à telle personne. Un terrain ne peut pas avoir deux cartes d'identité. C'est comme une personne ne peut pas avoir deux cartes d'identité. Donc chaque terrain doit avoir une seule identité et un propriétaire. Un propriétaire, c'est ça. Ça, il s'agit notamment pour les titres fonciers, oui, pour les baux également. Et les baux aussi, c'est ça. Alors, mais où se situe le problème finalement au niveau du cadastre, au niveau du domaine, ou c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas passer du traditionnel, comme vous le disiez tout à l'heure, les lamans qui remettaient les terres,
je dirais peut-être formel, avec justement ce titre foncier, cette carte d'identité pour le propriétaire foncier. Où est le problème finalement donc? Finalement, comme vous le savez, je pense actuellement le problème, moi d'abord, je pense qu'avec le régime du président Macky Sall, depuis que le président quand même a pris les rênes du pays, la situation est en train d'améliorer. Tout ce que vous avez vu ici, c'est l'ancien régime qui l'a fait. Mais avec Macky Sall, c'est le cas pour Nengelé, c'est pas pour Nengelé, pour autre chose. D'autres localités, dans le nord, partout etc. dans le nord, même partout au Sénégal, même à Thiès, partout. Mais avec le président Macky Sall quand même, parce que je dirais qu'il faut saluer fort, il a mis des gens à la place qu'il faut. Il a la place qu'il faut. Donc là, il a mis les moins qu'il faut au niveau de toutes les directions, que ce soit du domaine, que ce soit du CARES. Bon voilà, tu sais qu'au début, les CARES n'ont pas de drones. Maintenant, on a ce qu'on appelle des drones, qui permet maintenant de survoler maintenant toute la zone. Pour avoir la situation, pour avoir le plan parcellaire de toute la situation foncière. Au niveau d'exemple, là on est dans la zone nord. Je pense que à Thiès, à partir de là où nous sommes, le gars qui est là-bas, il peut déterminer la situation foncière de telle maison, tel siège Abibnia, telle maison appartient à telle personne, telle personne. Tout ça aussi, on salue, c'est la plus vraiment. Mais où était le cadastre quand vous parlez de l'ancien régime? Parce que quand même l'État c'est la continuité, mais les cadastres ce sont des services techniques qui ne sont pas pour ou contre un régime, mais qui travaillent comme des techniciens. Où était le cadastre quand on parlait de tous ces problèmes fonciers, litiges fonciers au Sénégal, puisque on parle de Nengelé, peut-être Dilaf, entre autres, ce sont les zones les plus connues depuis quelque temps. Mais avant, c'était déjà dans Dakar, c'était à Saint-Louis, c'était ailleurs. Où était le cadastre le cadastre est toujours présent, peut-être c'est les moyens qui manquent. Donc maintenant, vraiment, nous saluons vraiment le président public. Il est en train de mettre des moyens à la disposition des services techniques, des services du cadastre. Parce que maintenant, quand tu vois dans tous les bureaux du cadastre, il y a ce qu'on appelle, ils ont des GPS, ils ont même des drones qui permettent maintenant de faire la situation foncière sur cette zone. C'est donc un problème de moyens surtout. C'est un problème de moyens qui se posait. Mais vraiment, le président est très conscient. Parce que même vous regardez quand au niveau du Conseil des ministres, maintenant, là, il est en train vraiment d'être conscient de prendre des mesures maintenant. Vraiment, c'est des mesures maintenant salutaires quand même qu'il faut prendre. Alors, où est-ce qu'on peut aller aujourd'hui si on parle de problèmes fonciers? Prenons le cas qui est le plus récent, celui de Nengelé. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une solution? Parce qu'on a vu le ministre de l'Intérieur, le ministre Abdou Karim Fofana également se rendre dans ces lieux. On a trouvé un début de solution, mais solution transitoire, puisqu'on le sait, cela ne va pas durer. Juste peut-être que ça se fera juste après cette période hivernale où les paysans sont obligés de retourner au champ. Mais est-ce qu'on peut dire que peut-être dans un an, ce problème sera résolu définitivement, puisqu'on sait que quand même le patron de Sedima a un titre foncier qui lui permet de rester sur place? Oui. Effectivement, comme vous le savez, parce que moi aussi, effectivement, d'après les informations que j'ai eues, le patron de Sedima il a un titre foncier. Tu sais qu'un titre foncier est inattaquable. Bon, moi je pense aussi qu'on a un président quand même qui est très conscient. C'est vraiment, je salue l'initiative du ministre de l'Intérieur, vraiment, qui fait son travail extraordinaire, qui se déplace à personne avec le ministre de l'Habitat pour régler le problème. Parce que je pense aussi que le problème de terre, il faut d'abord associer la population. C'est important, il faut savoir. J'ai l'habitude toujours de le dire. Même les conseils domaniales, les commissions domaniales, on doit associer maintenant les gens, la population, certaines gens qui sont conscients pour régler le problème. En tout cas, vraiment, ça, c'est des choses à saluer. Donc, je vous dirais qu'aussi, vraiment, maintenant, il y a la paix. Parce que, comme le gars, il a un titre foncier. Est-ce que ce n'est pas une paix précaire dans la mesure où, bon, pour l'instant, on leur attribue ces terres durant une année, mais après, est-ce que le problème ne va pas ressurgir, qu'il y ait encore les mêmes difficultés? On peut les trouver même échange, c'est comme ça. Mais j'ai toujours l'habitude de dire, prenez le cas d'Ali Sow. Ali Sow, il avait des hectares au niveau de Dakar. Ali Sow de la CSE, qui est paix à son âme. Mais actuellement, on l'a donné comme échange au niveau de Tiawan-Peulh. Au niveau de Cité CSE, la voie maintenant Cité CSE qui fait pratiquement plus de 10 hectares. Donc je dis que tout ce que vous voyez, nous sommes dans un pays quand même de paix et de droit. Je pense qu'aussi lui aussi quand même il est à la hauteur quand même. Il s'est ressaisi, il a donné des instructions. Vraiment le président a pris des mesures, il a pris les choses en main. Donc je pense que maintenant les paysans qui sont là-bas quand même, bon, ils vont rentrer dans le droit. Alors quelle solution finalement pour de manière définitive qu'il n'y ait plus de problème foncier au Sénégal? Titre foncier, on a vu que le chef de l'État a fait passer les baux en titre foncier. Il demande à ce qu'on accélère la procédure pour la plupart. Mais là où il y a un bail, il y a toujours les services domaniales, du cadastre, les populations et surtout les mairies qui sont souvent pointées du doigt, les municipalités, de distribuer à tour de bras des terrains. Et pratiquement chaque jour, on parle de ces litiges ou même
autre chose. Ouais, c'est vrai. Comme vous le savez, je pense aussi qu'il faut saluer d'abord, depuis que le président a pris les rênes du pays, donc vraiment c'est le musée associé parce que quand tu vois maintenant tous les gens qui ont le PO, on va les transformer en titre foncier gratuit. Parce que tu sais que quand... Le PO, ça veut dire permis d'occuper. Permis d'occuper, c'est ça. Des PO, c'est des permis d'occuper. Mais le début, c'était payant. Prenez le cas de la Médina. La Médina, exemple, vous prenez le mètre carré, vous coûtez 10 000 francs. Le mètre carré, selon le décret, mais pas selon le marché. Si le marché, ça coûte 200 000 francs. Selon le décret. Selon le décret, le mètre carré coûte 10 000 francs. 10 000 francs selon le décret, oui. Mais la loi du marché fait que ce 200 000 francs. Ce mètre carré coûte 200 000 francs. Mais depuis que le président a pris le pouvoir, je pense que maintenant toutes les choses sont gratuites maintenant, Maintenant, si vous avez même 5 000 mètres carrés maintenant, vous avez un bail ou un permis d'occuper maintenant, vous allez, pour avoir un titre foncier maintenant, c'est gratuit maintenant. On fait ce qu'on appelle une session définitive. Une session définitive maintenant, c'est de quitter du permis d'occuper maintenant pour aller à un titre foncier maintenant. Est-ce que tous les Sénégalais peuvent avoir un terrain? C'est la grande question, parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui n'ont pas accès à la terre pour avoir un foncier, comme on dit, pour pouvoir construire une maison. On dit, si c'est vrai ou si c'est faux, qu'en tout cas, ce sont certains nantis qui peuvent avoir des terrains, que d'autres, peut-être de ma catégorie, qui sont moins nantis, il est très difficile pour eux d'avoir un terrain. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, en tout cas, à mon niveau, ce n'est pas le cas, parce que je dirais que le président de la République a donné des instructions à tous les ministres de l'Habitat de construire plus de 100 000 logements par an. Là, il s'agit des logements sociaux. Des logements sociaux qui permettent à tous les Sénégalais maintenant d'avoir accès à ces logements. Donc vraiment, ça, c'est une mesure salutaire quand même, à dire. Donc tout le monde peut avoir aujourd'hui un foncier. Un foncier, il suffit de faire une demande d'attribution, il suffit de demander une demande de terrain ou demande de qui pour avoir. Mais si je dis si c'est facile, vous parlez de demande d'attribution, demande de terrain. Pourquoi je vous pose toutes ces questions? C'est parce que c'est votre domaine. Vous êtes dans le cadastre, vous savez un peu comment ça fonctionne. Mais est-ce qu'il faut nécessairement connaître Habib Niang pour pouvoir avoir un terrain ou qu'il puisse vous faciliter les choses? Ou est-ce que le Sénégalais lambda, inconnu du bataillon, peut venir au niveau du cadastre ou dans quel autre domaine pour pouvoir avoir au moins un titre foncier ou un terrain, même si c'est à usage d'habitat? Oui, tout à fait. Chaque Sénégalais a le droit d'avoir un toit, je dirais un terrain. Il suffit seulement de faire une demande de terrain. Si le terrain est disponible dans ces zones, ça dit que l'État a le droit maintenant de vous octroyer le terrain. Moi, pratiquement, je dirais même à Guédiawaye, on a des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont fait pratiquement plus de 50 ans, qui ont né là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont vu ce qu'on appelle, excusez-moi, c'est des poches, des terrains qui sont vides, qui n'ont pas l'État du Sénégal. Ils ont fait la demande. On les a facilité maintenant à avoir un bail sur ce terrain. Donc pour dire que vraiment les choses commencent à marcher tel il faut. Vous parliez de Guédiawaye tout à l'heure, c'est votre domaine, puisque vous connaissez la zone, vous êtes le chef du cadastre. Beaucoup de bruit, par exemple, autour de la bande des Filao, de ces poches dont vous parlez, de ce terrain-là. Qu'en est-il réellement pour que les Sénégalais puissent savoir exactement ce qui se passe au niveau de la commune de la ville de Guédiawaye? Je disais une chose, moi je pense qu'aujourd'hui, Sénégalais, je pense qu'il faut quand même revenir à la raison. Tous les gens qui s'activent, là, c'est des activistes. C'est des gens qui veulent quelque chose là-bas, qui commencent à crier à gauche, à droite, il n'y en a rien. Je sais que d'abord, la bande des Filao, c'est une bande qui fait 120 hectares. C'est un titre, d'abord, c'est une bande qui n'est pas encore déclassée. Qu'est-ce qui n'est pas déclassé? Comment on peut octroyer ça à des gens? Il faut d'abord faire un projet de déclassement. Ce qui n'est pas encore le cas. Tel n'est pas le cas. Bon, on a tenu une réunion au niveau de la gouvernance avec toutes les chefs de services régionaux et tous les préfets, les sous-préfets maintenant, finalement, tout le monde, on a donné un avis favorable sur le plan d'aménagement de Guédiawaye. Et puis les gens parlent du littoral. Mais au niveau de Guédiawaye, il n'y a pas de littoral. C'est le terrain, il y a l'emprise entre la mer et la bande de Filao fait presque 500 mètres. 500 mètres, donc là, ce n'est pas l'emprise. Donc pour dire que l'État vraiment est très conscient. Vous savez que cette bande-là, il y a un plan d'aménagement qui a été élaboré, qui a été approuvé par les autorités, y compris les maires. Vous le savez, il y a des projets que je ne peux pas divulguer maintenant, qui seront en cours. Et puis aussi, c'est des projets aussi associés, parce que tous les 5 communes de Guédiawaye, parce que Guédiawaye est composé de 5 communes, 5 communes, tous ils sont présents, ils ont salué pour le plan d'aménagement qui a été d'abord piloté par le ministère de l'Urbanisme, qui a été validé par tous les services techniques de l'État, le cadastre, y compris le domaine.
Même la Jouroute qui fait le projet d'aménagement des VDN. Donc le problème ne se pose pas. Non, le problème ne se pose pas. Au Il n'y contraire, a pas de spoliation il de n'y a pas de terre. spoliation de terre. Il n'y a pas d'accaparement. Il n'y a pas du d'accaparement. Au littoral. contraire, la population est tellement pressée pour qu'on déclare cette bande. Je dis aussi c'est une occasion de président de la République maintenant. Il faut qu'il déclare cette bande pour pouvoir régler toutes les choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème environnemental après peut-être la déclassification de cette bande des filao? Non, toutes les choses ont été tenues en compte. Parce que même lors de notre réunion, j'avais même le représentant du ministère de l'Environnement. Il y avait le directeur des eaux et forêts qui était présent. Il y avait le chef de service, y compris moi. Tous les préfets, tous les services techniques, même les... Bon, je dirais que même les directions de l'ANAC, l'aménagement territorial était présent dans ça. Tout le monde, ils ont validé le plan d'aménagement qui était bien apprécié par la population. Donc c'est la population ce qu'il veut maintenant. Il ne veut pas que maintenant un certain X qui vient de l'extérieur vienne accaparer la terre. Il y a une politisation aujourd'hui du foncier au Sénégal. Vous parlez de ces personnes X qui viennent s'accaparer de terre. Mais ça arrive parfois. Aussi, c'est des gens de bonne volonté qui ont des projets. C'est des Sénégalais comme tout le monde. Je dirais aussi, j'ai l'habitude de le dire toujours. On dit que les magistrats. Mais les magistrats, ils ont droit à la terre. C'est des citoyens, c'est des Sénégalais. Même vous savez que la majeure partie des magistrats qui habitent dans ces zones-là, ils ont droit à la terre. Hein? Parce que c'est des Sénégalais qui ont les moyens, qui veulent créer des projets immobiliers. Mais on a qu'à les soutenir quand même. Et pour ce qui est des cimetières dont on parle également, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où se situe le problème? Bon, là, présentement, vraiment, c'était une mesure associée. On a sorti une assiette de 9 hectares pour les cimetières des musulmans et 4 hectares pour le cimetière des chrétiens. Je pense qu'actuellement, pratiquement les cimetières, même, c'est terminé. On a même fait les voiries. Après même la fête de la Tabaski, la population même de Guédioua, ils ont même décidé de faire des fêtes totales pour inaugurer ces cimetières. D'accord, donc ce sera très rapidement. Très rapidement, dans les jours à venir. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des gens que l'on appelle des techniciens ou des fonctionnaires de l'État rentrent dans la politique ou sont dans la politique, le cas de Habib Niang aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, comme vous le savez, d'abord, moi, je suis un citoyen de ce pays. Je pense aussi que nous tous, en tant que citoyens, on doit contribuer au développement de notre pays. Il ne faut pas dire qu'on est des fonctionnaires, mais on doit mettre à l'écart. Parce qu'un fonctionnaire, on doit construire. Même l'ouvrier, même le menuisier, donc, doit participer à la construction de ce pays. Nous, en notre niveau, on a regardé les critères du président de la République, qui est d'abord un ingénieur, comme nous, qui est d'abord... c'est le seul président de la République qui a occupé pratiquement toutes les postes ministérielles de l'État. C'est pour ça, nous, on a fait notre choix, c'est le président de la République, pour l'accompagner au besoin. Sur le plan politique. C'est le plan politique. J'aurais peut-être dû commencer par cette question, mais c'est quand même une question qui vient à un moment bien déterminé. Qui est Habib Niang sur le plan de son CV? Quel est le parcours de Habib Niang au-delà de l'aspect politique, sur le plan des études, sur le plan peut-être professionnel? Qui est Habib Niang pour le Sénégalais qui ne le connaît pas? Voilà, je vous remercie premier. Je pense qu'aujourd'hui, Habib Niang, d'abord, moi, je suis un tout couleur, 100% tout couleur taureau. Mes parents sont venus à Thiès en 1947. Mon papa, c'est le premier chef de comptable du chemin de fer. Mon oncle, directeur Cheikh Hamidou Kane, c'est le premier gouverneur de l'AF ici, de la région de Thiès. Donc mon oncle aussi, mon arrière-grand-père, c'est le premier interprète des colons de la région de Thiès. Donc vous êtes de Thiès? Je suis un Thiessois. Mes enfants sont nés à Thiès. L'appartenance à Thiès. J'ai grandi à Thiès. Tous mes frères, notre aîné aujourd'hui qui a 75 ans, est né à Thiès, c'était Niakh. Notre maison familiale ici au niveau de Grand Thiès. Donc moi, je suis purement un Thiessois. Ça, c'est dans l'appartenance. L'appartenance. Mais maintenant, si on revient sur le CV. Sur le CV, d'abord, moi, je suis un ingénieur géomètre de formation. J'ai mon master 2 en aménagement des infrastructures publiques. Avant ça, je suis un géomètre assermenté qui a fait 25 ans dans le travail du BTP. J'ai commencé d'abord, j'ai mon bac en 90 au lycée Blaise Diagne. Après le baccalauréat, je me suis orienté à l'ENSIT pour faire une formation en BTP, génie civil. Comme j'avais un oncle qui était le directeur technique de la CSE, j'aime bien tout ce qui est bâtiment. Il m'a conseillé de venir faire la topographie. Le début, c'était un peu dur pour moi. Pour dire que moi, j'ai rampé. J'ai commencé par être manœuvre et topographe avant d'être ingénieur. Donc tout ce qui est génie civil, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est voie, ça c'est mon domaine. Tout ce qui est lotissement, tout ça c'est mon foncier, c'est mon domaine. J'ai ma licence professionnelle ici à Thiès. J'ai mon master 2 en aménagement des circuits au niveau de l'université de Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, c'est l'occasion vraiment de féliciter mon ancien professeur qui est Ali Mbaye,
actuellement qui vient d'être nommé Amadou récemment, Alimbey, Amadou Alimbey, qui est mon ami, celui qui m'accompagnait, effectivement, surtout sur le plan gestionnaire, gestion, tout ça, des infrastructures, qui m'a accompagné. On a même voyagé ensemble en Afrique du Sud. Donc c'est lui qui m'a accompagné, même au jour que je faisais ça avec mon mémoire, c'est lui-même qui était mon président de jury. Alors, aujourd'hui, qui est le recteur de l'Université de Thiès. Alors, Oui. le terrain, c'est ce que vous connaissez. Oui. Aujourd'hui, on le voit, les routes au Sénégal sont très difficiles d'accès. C'est vrai, il y a eu des infrastructures, de nouvelles infrastructures qui ont été construites, mais on se rend compte qu'il y a également beaucoup d'eau d'âne, de nids de poules. Les routes sont apparemment très mal construites ou elles ne durent pas. C'est quoi l'origine de tous ces problèmes à Dakar comme dans les régions? Difficile, certaines routes difficiles d'accès. Oui. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est des mesures salutaires depuis que le président a pris le pays en main. Et puis aussi, de passage, je salue le ministre des Infrastructures qui est en train de faire un travail extraordinaire, Maître Oumar Youm. Vraiment, il faut le dire, vraiment en train de faire un travail extraordinaire. Comme vous le savez, les routes coûtent extrêmement cher. Aux routes, ce n'est pas des francs, c'est des centaines de milliers que le construire. Mais je pense que nos routes, on doit revoir la construction d'abord. Il faut au moins, pour tenir les routes sénégalaises, il faut que les routes composent maintenant de trois couches pour permettre. Prenez le cas de la route de Mbour-Diamniadio. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont construit ces routes, des gens qui ont fait cette étude, jusqu'à terrassement, qui ont fait cette étude, des gens qui ont contribué à la construction de ces routes, jusqu'à le terrassement, jusqu'à la fondation, jusqu'à la couche de base, jusqu'à l'arrobé. Moi, je suis partie des gens qui ont construit ces routes, jusqu'à Mbour, jusqu'à Diamniadio, avec la CSE. Donc les routes coûtent extrêmement cher. Je pense aussi que c'est des mesures aussi à saluer. L'État est en train de faire tout le nécessaire maintenant. Prenez le cas Ila Touba. Tu peux quitter aujourd'hui à Dakar. Hein? Maximum en 30 minutes, tu es à Touba, aller puis revenir. Vraiment, ça, c'est une mesure salutaire quand même que le président est de nous faire. Prenez le cas de deux voies VDN. Il faut conserver ces routes et peut-être refaire ces routes. Il faut qu'il y ait des entretiens. Et puis aussi donner ça aussi surtout à des Sénégalais qui ont l'expérience. Il y a des Sénégalais qui sont là. Mais tout a été donné aux Européens. Bon, je disais aussi peut-être, en général, les gens font des constructions. C'est eux qui financent, qui font des préfinancements. C'est ça qui amène qu'on donne ça à des Européens qui font des préfinancements. Mais où sont les capitaines d'industrie sénégalais? Où sont les industriels sénégalais pour justement, au-delà de Eiffage, qu'il puisse y avoir un Sénégalais, pourquoi pas un Abidjan pour construire une autoroute, pourquoi pas, on a vu Jean Lefebvre par exemple avec Baratal qui est de Thiès, qui a subi pas mal de difficultés durant plusieurs années et qui peut-être pouvait aussi être soumissionnaire et pouvoir construire ces routes-là au Sénégal. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tout à fait. Tu sais, effectivement, je pense aussi qu'il faut que les Sénégalais soient conscients, soient des patriotes. Moi, je ne peux pas compter un Sénégalais qui a des milliards, qui va en Europe pour aller investir là-bas. Je pense qu'il faut être patriote, il faut venir dans son pays investir. Mais effectivement, il faudrait déjà que l'on puisse vous permettre d'investir dans votre pays. On va revenir sur tout ceci. Ce sera juste après cette courte pause. Nous avons déjà bouclé la première partie. La seconde partie, c'est tout de suite après la publicité. Merci à la régie et je le rappelle, vous suivez également cette émission sur Zik FM comme sur Sen TV un peu partout au Sénégal. Notre invité, dans la première partie, on discutait notamment des infrastructures mais surtout des investisseurs sénégalais. Habib Niang, si on doit revenir sur là où on était en fin de première partie, beaucoup de Sénégalais, milliardaires comme vous le dites, des investisseurs, on a vu le cas de Babacar Ngom Sedima, je parlais tout à l'heure de quelqu'un comme Baratal, qui ont quelquefois des difficultés, pas seulement avec les gouvernants, mais également quelquefois avec des Sénégalais. Est-ce que cela peut susciter la convoitise des investisseurs étrangers qui se disent « je ne vais pas investir au Sénégal parce qu'il se pourrait que j'ai des difficultés », comme d'autres Sénégalais qui ont eu des difficultés? Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est pas le cas aujourd'hui. Bon, beaucoup de Sénégalais sont, même Barata actuellement, il est revenu. Il a gagné beaucoup de marchés. Après avoir été oui, c'est ça. C'est presque au fond du dossier, mais pas avec le régime du président Macky Sall. Vraiment, avec le président Macky Sall, quand même, vraiment, c'est des mesures quand même à saluer. Beaucoup de Sénégalais sont en train de revenir dans ce pays pour investir. Parce que c'est des Sénégalais, tu sais que le président, c'est quelqu'un qui croit au Sénégal, qui croit à la personne du Sénégal. Donc là, je veux dire que beaucoup de Sénégalais sont en train de revenir avec des moyens pour investir dans le BTP. Amadou Ly de Akile vous dira que je suis venu au Sénégal, investir au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai des difficultés. D'autres Sénégalais vous diront la même chose. Est-ce que finalement, la destination Sénégal, pour l'investisseur
sénégalais n'est pas une mauvaise destination puisque beaucoup d'investisseurs sénégalais, de capitaines d'industrie, ont des difficultés au Sénégal. Apparemment, tel n'est pas le cas parce que quand je vois, moi je connais les Sénégalais qui sont là, c'est des gens extrêmement riches, qui sont tapés dans l'ombre, mais qui créent beaucoup d'emplois, des millions d'emplois au Sénégal. Excusez-moi, bon, je peux citer peut-être le cas de... Prenez le cas de Serigne Mboup et d'autres personnes qui sont là, qui investissent vraiment beaucoup, ils n'ont pas de problème. Je pense qu'au Sénégal, nous sommes le pays, je pense, le mieux organisé, particulièrement le mieux organisé sur le plan de démocratie et le plan d'investissement. Quand tu vois un Européen qui quitte l'Europe pour venir investir au Sénégal, donc là, c'est des choses à dire. Donc il faut renforcer peut-être les Sénégalais, les Sénégalais surtout. Sénégalais, il faut que les Sénégalais aient le courage de rester. Et le courage de rester au Sénégal et puis d'investir aussi, ces Sénégalais. Donc moi, je dis c'est ça. Alors, je disais tout à l'heure, dans la première partie de cette émission, Toute la vérité, Habib Niang, qui est d'abord géomètre, qui connaît ingénieur, géomètre, qui connaît tout du foncier, mais qui a préféré, au-delà de son rôle de chef du cadastre à Guédiawaye, s'investir dans la politique. Vous êtes sénégalais, vous l'avez dit, vous avez peut-être la volonté de faire quelque chose pour votre pays. Pourquoi la politique et pourquoi Macky Sall? Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on est des Sénégalais. C'est le pays, c'est à nous de le construire. Vous savez que j'ai l'habitude toujours de le dire, je le dis haut fort. Moi, j'ai fait le bon choix d'accompagner le président Macky Sall. Le mouvement Annonce Sénégal, on l'a créé pratiquement, ça fait presque 4 ans, je dirais même 5 ans, on rentre dans nos 5e année. D'abord, c'est un mouvement politique mais social indépendant. C'est un mouvement qui est là pour changer les données. Parce que le début, on disait que les policiers c'est des menteurs. Donc voilà, si les élections restent 1 mois, 2 mois, tu le vas sur le terrain. Nous pratiquement tous les vendredis que Dieu fait, je suis là à Thiès pour venir accompagner la population, pour venir s'acquitter de la situation de Thiès. Nous avons des ambitions au niveau de Thiès, comme quoi au niveau de la mairie de la zone nord. Parce que pourquoi nous sommes des techniciens, il y a parmi nous des technocrates, des ingénieurs, des gens assermentés qui peuvent vraiment apporter leur contribution pour la construction de la cité. Aujourd'hui, comme vous le savez, la situation est là. Mais je suis là, j'ai fait le bon choix. Le président public, c'est un ingénieur comme moi. C'est quelqu'un qui a connu tous les postes de la République, qui connaît bien le Sénégal, qui vraiment veut faire quelque chose pour le Sénégal, qui veut émerger pour le Sénégal. Il est là pour combattre toujours l'inégalité dans ce pays. C'est pour ça que nous, en tant que mouvement du Sénégal, on l'accompagne jusqu'au bout. Le mouvement Suxali Sénégal, vous accompagnez le chef d'État, vous avez donné les raisons. Mouvement And Suxali Sénégal avec Habib Niang. Bon, je pense qu'avec nos cadreurs, une pile de documents, apparemment, ce sont des fiches d'adhésion. Cela veut dire que Habib Niang, quand même, est dans la politique pure et dure. Il est en train de glaner des voix, il est en train de chercher des partenaires sénégalais pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce rêve qui est de diriger peut-être la mairie de Thiès-Nord, c'est ça? Tout à fait, oui. Comme vous le savez, je pense que le président a beaucoup investi à Thiès. Il a mis des Sénégalais, des postes très sensibles. Il a nommé des postes des Sénégalais, des ministères très sensibles des Thiessois. Le président, pourquoi pas il n'arrive pas à gagner à Thiès? C'est une question d'abord à poser. Non, parce que vous avez un Idrissa Seck à côté. Non, c'est-à-dire qu'actuellement la population est maintenant. Qui vous empêche de gagner frère, quoi que ce soit à Thiès. Non, actuellement les données ont changé. J'ai toujours l'habitude de le dire que les Sénégalais y sont. C'est des gens assermentés. C'est des gens qui sont là, qui n'ont jamais fait de la politique. Des gens qui sont là, qui étaient dans les autres partis. Ils disent que moi, je suis à Boston, 20 ans dans un parti, je suis donc finalement, on peut dire que si certains vous suivent, ce n'est pas parce que vous constituez aujourd'hui peut-être ce qu'on pourrait appeler une alternative à ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est ça, effectivement, parce que pourquoi? Regardez-moi, j'ai sillonné pratiquement toutes les universités du Sénégal. Les étudiants sont là. Il y a la coordination des étudiants de Thiès qui est là. Il y a la coordination des étudiants de Dakar est là. La coordination des étudiants de Seine est là, de Bamba est là, de Kol est là. On a sillonné toutes les universités pour aller rencontrer nos patriotes, pour aller rencontrer les Thiessois, discuter avec eux les intérêts de la région, les intérêts de la commune de Thiès. Effectivement, on a fait un petit recoupement. On a trouvé que vraiment, bon, ce n'est pas une question de critiquer le ministre de l'enseignement supérieur, mais il y a beaucoup de choses qui restent quand même dans les universités, il faut oser le dire. Le président a déboursé des centaines de milliards quand même pour l'enseignement, pour l'éducation, surtout l'enseignement supérieur. Je pense aussi les choses restent aussi à dire au président public. Donc vous êtes une alternative pour Thiès-Nord, vous vous limitez à Thiès-Nord
ou vous allez peut-être au-delà pour Thiès, puisqu'on le sait, on va saluer également notre ami Talla Sylla, qui est le maire de la ville. Ouais. Nous sommes de passage, vraiment ça c'est un frère. Tu sais que nous, on est candidat au niveau de la zone nord, mais on a un mouvement national, je dirais même international. Parce que même à l'extérieur, on a là-bas des gens. Parce que je vous dis que nous avons des cartes de membres qui sont là, des filles d'adhésion. Actuellement, on a 20 000 adhésions qui sont là. Chaque jour que Dieu fait, c'est des Thiessois. Au niveau de Dakar, même à partir de lundi aussi, on a une base là-bas au niveau de Guédiawaye. Il y a même des gens de l'opposition qui ont quitté l'opposition pour venir adhérer dans le mouvement de Habib Niang. C'est à partir de dimanche qu'ils vont faire leur point de presse au niveau de Guédiawaye pour faire une adhésion massive dans le mouvement du Sénégal, qui est un mouvement qui n'est pas là pour leurrer les Sénégalais, qui est là pour apporter sa contribution au niveau du développement du Sénégal, surtout pratiquement la commune de Thiès. Parce qu'on a vu que Thiès, tel que les Thiès n'a pas changé depuis des années. Nous, on est venus pour apporter, pour émerger, je dis, apporter notre alternance au niveau de la commune de Thiès. Thiès n'a pas changé depuis des années. Depuis des années. Ça veut dire que ceux qui ont peut-être successivement dirigé la ville de Thiès n'ont rien fait pour Thiès? Pratiquement rien du tout à Thiès. Ils n'ont rien fait à Thiès. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que vous êtes un Thiessois. Vous dites que vous êtes un purement Thiessois. Normalement, vous êtes purement, chaque vie que tu dois venir à Thiès, c'est de la situation de Thiès. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Non, ça dit que non, je parle à rien. Je dis que quand je parle, je parle des généraux. Non, je ne dirais pas de nom, parce que j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Quelles sont les relations entre Habib Niang et Idrissa Seck dont on parlait tout à l'heure? Je pense que le président Seck, on n'a pas de relation, mais quand même, je tiens beaucoup à féliciter, à saluer de passage le président. Bon, ça veut dire comment on appelle ça, le président du conseil régional, parce que lors du décès de ma tante, elle s'est déplacée en personne pour venir me présenter ses condoléances. Le maire du SEC a envoyé une forte délégation pour venir à Dakar pour présenter les condoléances. Donc ça, c'est à saluer. Vous dites que nous, notre mouvement, on n'est pas là pour lancer des tracts, pour lancer des messages. Nous, on est là pour apporter uniquement notre contribution pour le bien-être. Mais en tant que politique, vous vous préparez au pire, puisqu'on sait que vous aurez en face d'autres sensibilités politiques. Je parlais tout à l'heure d'Idrissa Seck. Il y a le Parti démocratique sénégalais, quelqu'un comme d'autres partis qui sont également à Thiès et qui vont vouloir également briguer ce que vous voulez. Oui, effectivement, comme vous le savez. Parce que là, je vous dis qu'avant-hier, moi, j'ai reçu une forte délégation de l'opposition qui sont venus me voir. Pour me dire, Habib Niang, on est prêt pour vous accompagner pour les élections locales à dire. Pourquoi Habib Niang? Pourquoi est-ce que les gens viennent vers Habib Niang? Est-ce que c'est parce que Habib Niang est très social? On vous voit dans les journaux, on vous entend un peu partout. Habib Niang qui distribue ceci, Habib Niang qui fait cela. Est-ce que vous basez le tout sur peut-être les finances que vous distribuez ou que vous redistribuez aux Sénégalais? Ou est-ce que c'est parce que Habib Niang veut montrer quelque chose de neuf aux populations que les gens viennent vers vous? Habib Niang n'a pas de milliards, n'a pas de millions. Habib Niang, c'est un Sénégalais, c'est un Thiessois qui est là. Avant la politique, je vous dis, chaque vendredi, je suis à Thiès. Même s'il y a un baptême, s'il y a un mariage, Habib Niang est présent. Même s'il y a un décès, Habib Niang est présent. Même les matchs, les ASC, Habib Niang est présent. C'est en fait. Vous avez toujours été social, tout social. Comme on dit. Parce que pourquoi? Je suis né dans une famille. Mon papa en personne, c'est un inspecteur principal du Trésor qui a formé beaucoup de présidents qui sont là. Prenez le cas d'Aguib Soumaré. C'est mon papa qui l'a formé. C'est le premier financier. Lui, c'est quelqu'un dans notre maison, au niveau de Point Amitié. Bon, lorsqu'il a quitté ici en 1947, en 1965, il a quitté ici pour venir à Dakar, parce qu'il était le directeur des finances. Parce que pourquoi? La maison remplissait du monde. Il me disait dans la vie, Habib, si Dieu te donne 10 francs, il faut partager. Moi, c'est ça que j'ai fait avec mes militants. Moi, je ne vole pas, je ne triche pas. Comme le disaient les Sénégalais, je le partage avec mes gens. Ni par estimation, par loyauté, qui sont là pour m'accompagner dans ce sens. Donc ce n'est pas une question de Richard qui distribue à tour de bras des millions, non, pas du tout, mais c'est un Sénégalais qui veut juste Sénégalais partager le peu qu'il a. C'est tout simplement parce que, est-ce qu'on peut parler d'un investissement à court, moyen ou long terme sur le plan politique, puisque vous investissez sur l'humain pour peut-être après avoir ces ristournes sur le plan politique? Je pense que j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas en élection. Depuis que les élections sont passées, on ne voit personne. Nous, on est là tout le temps sur le présent, sur le terrain. Il y a aujourd'hui, j'ai interpellé, il y a un monsieur qui est venu me dire, mais monsieur Niang, il faut se reposer, quoi. On n'est pas en élection. Je dis que moi, ce que j'ai fait, ce n'est pas de la politique.
Nous, on veut changer les données, on fait de la politique sociale. Et puis, on a des amis, des partenaires qui nous appuient. Tout Qui à est l'heure. derrière Habib Niang? C'est la question. Non, là, moi, il y a le président Macky Sall qui est derrière Habib Niang. Oui. Moi, je suis un homme du président, je suis un baïfal du président Macky Sall. Je l'accompagne. Alors aujourd'hui, parlons de votre parti justement, Oui. ou en tout cas de ce parti, puisque vous êtes une coalition. Si on parle de coalition, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar, où il y a plusieurs partis, il y a également au sein même de l'APR plusieurs fortes têtes, entre guillemets, mais une coalition qui a quand même quelques difficultés sur le plan politique. On a vu très récemment ce qui s'est passé au sein de l'APR. Est-ce que c'est là la manière de faire la politique et surtout que cette manière que les Sénégalais n'aiment pas du tout voir les invectives, des propos qui volent bas, entre autres? Je pense que dans la vie, il faut être loyal. Quand il fait de la politique, par exemple, il faut dire Habib Niang, je le sais parce que par intérêt. Nous, en tant que président du Sénégal, ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain. Nous faisons partie des gens qui ont eu même un peu à bousculer Idriss Seck dans certains bureaux de vote qui sont là. On n'attend pas rien du président public. Mais s'il a besoin du mouvement au Sénégal pour l'accompagner, nous sommes prêts pour l'accompagner. Et puis on l'accompagne. On l'a toujours dit au fort, on est là pour apporter notre édifice pour la construction du Sénégal, plus particulièrement dans la région de Thiès. Moi, je pense que quand on fait de la politique, on ne fait pas de la politique par intérêt. Pour de la politique, parce que j'ai fait de la politique, parce que j'attends en contrepartie quelque chose. On fait de la politique, parce que la politique, les meilleurs dire toujours Djamou Yalla. Nous, ce qu'on fait, on fait du Djamou Yalla, on fait de l'adoration. Nous, en fait, tout ce qu'on a fait de la politique, nous, on a des partenaires, des amis qui sont à l'extérieur, des amis qui sont des Sénégalais, qui voient qu'on cite leur nom, qui nous envoient leurs contributions. On peut prendre ça, mettre ça hier. Mais je dis que dans la vie, il faut tous vivre aisément, modestement, et surtout aider les gens, être proche de la population. Être assez positif et proche des populations. Des populations aujourd'hui, avec la Covid-19, aujourd'hui, cette pandémie, vous le voyez tout autour de nous, les différentes personnes qui respectent ces mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque. Est-ce que l'État du Sénégal, sur le plan de la gestion de cette pandémie, selon le citoyen que vous êtes et président de mouvement, a bien géré ou gère bien cette pandémie, tant sur le plan économique, sanitaire, entre autres? Je pense que tous les Sénégalais, il faut le dire, comme le disait Wolof, Yalla moo tax. On doit saluer, on doit remercier le président Macky Sall. Le président Macky Sall, il a débloqué 1000 milliards pour gérer la situation. Ce sont des Sénégalais, vous et moi, et nous, d'autres qui ont quand même contribué. Mais c'est normal parce que c'est le président public. Parce que la situation devait être plus que ça. Mais aujourd'hui, quand même, la situation est restée stable. Prenez le cas des pays européens. Non, mais il y a beaucoup. Mais prenez le cas des Brésil, des pays plus développés que le Sénégal. Aux États-Unis, il y a des plus de 50 000 morts, de plus de 100 000 morts. Mais nous, au Sénégal, on remercie. On n'a même pas 10 000 morts. Mais ça, justement, ça, c'est le mesures salier. Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Parce qu'actuellement, je dis la c'est situation ça, au niveau de limitation. Thiès. Je vous dirais à Thiès, on a pu maîtriser la situation. Toutes les masques que vous voyez là, c'est le monde au Sénégal. On a pris des terres qui sont là, c'est des terres locales. On a pris de tissus, on a pris de tout ce qui est matière première, on a donné ça à terre de construire des masques. On a été distribué. On a distribué des masques, on a distribué des gels. Pour apporter notre codifice, apporter notre contribution pour le Sénégal. Parce que je disais que le Sénégal, ce n'est pas seulement le président Macky Sall qui construit le Sénégal. C'est nous, en tant que citoyens, qu'on doit l'accompagner pour être derrière lui, pour construire ce pays. Alors aujourd'hui, sur le plan de la gestion de cette pandémie, tout se passe bien? Non, tout ça va très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté sur le plan économique, on parle de plan de relance, de résilience économique. On entend le Fonds monétaire international donner de bons points ou distribuer de bons points au Sénégal. Mais la petite et moyenne entreprise estime qu'aujourd'hui, à cause de cette pandémie, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises risquent d'aller même vers la faillite. Et alors qu'on attendait de l'État du Sénégal que cet État puisse aider, justement, c'est le Sénégalais lambda qui est dans des difficultés. Tu sais que nous, au Sénégal, ça veut dire que j'ai toujours l'habitude de dire les 70% c'est le secteur informel. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, le président a pris des mesures. En revanche, il a débloqué des milliards pour accompagner d'abord les commerçants qui sont là, accompagner les voyageurs, les transporteurs, accompagner aussi le secteur informel, même le tourisme qui est tellement impacté par ce travail. Prenez le cas au niveau de Lagon, tout ça, même au niveau de Sali maintenant, il n'y a plus de tourisme au niveau de Sali. Mais je dis que quand même c'est des mesures sanitaires. Le président a tenté de tout faire le maximum possible pour éradiquer la situation. Je pense qu'aussi, il faut que chaque Sénégalais, disant que moi je suis un Sénégalais, je crois au Sénégal. Pas parler comme ça, dire que moi je suis un Sénégal, il faut le montrer, il faut le pratiquer. Il faut aider le président vraiment à accomplir cette mission.
Alors, vous parlez du président Macky Sall depuis le début de cette émission. Premier, deuxième, dernier, ou on va vers un troisième mandat. La question est aujourd'hui posée. Au sein de l'APR, on refuse d'en parler puisque, selon certains, il avait déjà donné son avis sur le sujet, ce que dit la Constitution, que c'est son second et dernier mandat. Certains ont vite fait de revenir sur ce débat, le remettre au goût du jour pour dire qu'il s'agit là du premier mandat selon la nouvelle Constitution. Le chef de l'État, Macky Sall, que vous soutenez plutôt, en était à son dernier mandat selon vous. Est-ce que vous avez, je dirais, le courage de parler de ce débat? Moi, j'ai toujours eu le courage, j'ai toujours l'habitude de le dire, mes militants qui sont là, je suis tellement courageux dans ma vie, je n'ai pas de marche à dire. Même aujourd'hui, même si j'ai décidé maintenant de rompre ma coalition, mais mon ami avec le président Macky Sall, je le dirai haut fort dans la presse. Parce que pourquoi j'accompagne le président? On ne peut pas avoir un président mieux que le président Macky Sall. On l'a élu en 2012, on l'a élu en 2018. Depuis qu'on a élu que le Sénégal est en marche, il y a moins de coupures, les choses marchent. Moi, je le dis haut et fort, j'ai pas mes responsabilités de le dire. Le président, il a même le droit de se présenter au troisième mandat. La loi lui permet ça. Quelle loi? Non, attends, ça s'il termine, c'est certain. Il a le droit de se présenter encore, parce que c'est un citoyen. Il a le droit de le présenter. Parce Mais que là, sauf que la d'abord. Constitution, Non, en tout cas telle que formulée, limite les mandats du président à 2 mandats. À 2 mandats. On en est déjà au second. Mais maintenant, si son mandat termine, les Sénégalais disent que nous, on a besoin encore du président Macky Sall. On a besoin de lui. On ne peut pas choisir. On n'a pas une autre personne dans ce pays. Il faut logiquement parler qui peut diriger le Sénégal. Mais cela, c'est insulter les Sénégalais. Non, pas insulter les Sénégalais. L'esprit de certains qui. Non, tu sais que les gens qui sont là. Par exemple, Idrissa Seck vous dira, mais attention, moi je vais être. Mais où est Idrissa Seck? C'est la question que je vous pose. Où est Idrissa Seck? Les Sénégalais sont là. Ça, c'est des gens qui sont là, qui sont très conscients. Il y a nos papas qui sont là, nos mamans qui sont là, nos jeunes frères qui sont là. C'est des gens qui sont battus pour élire Idrissa Seck. Mais aujourd'hui, ils ont rendu compte comme quoi que maintenant, ils ont fait l'erreur. Il faut que les données changent. Même aujourd'hui, si on nomme Habib Niang en poste de responsabilité, Habib Niang ne fait pas de poids. Mais Habib Niang doit quitter, laisser la place d'autres. Il faut que les données changent. Il faut qu'on responsabilise des jeunes dynamiques, des jeunes loyaux, des jeunes qui ont l'expérience pour pouvoir avancer le Sénégal. Y a-t-il une raison pour vouloir pour que le président Macky Sall s'éternise au pouvoir après ce second non, et dernier mandat? Mais c'est le président jeune. Tous les gens qui demandent le pouvoir, c'est des gens qui sont vieux. C'est le président. Et puis on peut avoir. Est-ce que c'est le cas pour Ousmane Sonko? Non, ça veut dire que Ousmane, c'est un frère à moi. Parce qu'il faut dire logiquement, tu sais que diriger un pays, ce n'est pas facile. Il faut être un homme d'État. Je le dis à quelqu'un, je dis que... Ces jeunes ne le sont pas? Non, ça veut dire qu'il faut être un homme d'État. Parce que pourquoi le président Macky Sall? Avant lui, il était le docteur Petrosen. Il fit le ministère de l'Habitat. Il fit le ministère de l'Industrie des Mines. Il fit le ministre de l'Intérieur. Il fit beaucoup de postes ministères. Il connaît bien la réalité du pays. Président de l'Assemblée nationale, etc. L'Assemblée nationale. Il faut d'abord gravir ces échelons avant d'être président. C'est comme dire que tu construis ta maison. Non, écoute, je vais directement commencer par le premier étage. Non, il faut faire la fondation d'abord. Faire un rez-de-chaussée d'abord, après maintenant faire un premier étage. Il faut commencer par là. Il ne faut pas dire que moi je peux diriger le Sénégal. Diriger le Sénégal, ce n'est pas du homme. Il faut d'abord être modeste, être un homme qui est proche de la population. Regardez le président public. Si aujourd'hui Thiès se mobilise, le président Bougnouli, automatiquement, dès demain, il sort. Il dit que regardez-moi ce qui se passe au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe à Thiès? C'est l'homme le mieux informé. Il connaît ce qui se passe. Il faut aussi les gens aient le courage de défendre le président Macky Sall. Est-ce qu'il n'est pas défendu par ceux qui l'entourent, par ses proches, par ses membres de l'APR ou même de la coalition Benno Bokk Yakaar? Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall est un peu esselé? Ça dit, quand je vois le président, actuellement le président il est solitaire. Il faut que les gens quand même le défendent. Mais il y a cette autorité, il y a cette ministre qui défend le président public partout. Mais il faut oser le défendre encore. Parce qu'il a un bilan positif qui est là. Il a géré la situation pandémique qui est là. Ça peut être plus pire qu'encore. Mais on n'est pas encore je veux dire, à la fin de cette pandémie, puisqu'on sait que mais c'est partout. Il y a encore... C'est universel. C'est universel. En Europe, aux États-Unis, depuis le plus puissant du monde, jusqu'à présent, aux États-Unis, il y a des centaines de morts. Mais Sénégal, on remercie le beau Dieu. Chaque jour que Dieu fait, on voit qu'un à 2 morts. Il faut aussi les gens respecter les bannières. Les gestes barrières. Les gestes barrières. Mais alors, si on respecte, il n'y a pas de problème. Nous, au niveau de Thiès, ce qu'on est en train de faire, chaque jour que Dieu fait, on rentre dans les maisons. Aujourd'hui, la population est là. Il faut mettre témoin. Dimanche, on va distribuer encore des gels
des masques dans la population pour au moins que les gens passent une belle fête dans fête Tabaski. Alors, nous allons peut-être terminer par ces propos. Peut-être le dernier mot, Habib Niang, à l'endroit de vos futurs électeurs, puisque vous n'êtes pas encore candidat. Voilà, comme je viens de le dire, moi je suis candidat. Parce que pourquoi? J'habite dans la zone nord. Je connais les réalités. Je connais les difficultés qui sont là. Je connais la population. Moi je le dis haut et fort, je serai le maire qui ne va pas toucher son salaire. Un maire... Vous n'avez pas l'intention de toucher à votre salaire en tant que maire si vous êtes élu maire? Élu maire. Bon, mais c'est normal, le salaire du maire n'est pas si conséquent. Oui, non, comme ça, mais ça dépend aussi, il y a des salaires des maires. Un maire qui n'est pas là pour s'enrichir de la terre. Un maire qui est là, qui est proche de la population. Moi, c'est ça que je veux. Un maire qui est là pour travailler dans son pays. Moi, j'ai voyagé, j'étais à Dijon. J'étais invité par le maire de Dijon. J'ai voyagé, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe. J'ai vu comment les maires vivent avec la population. Un maire ne doit pas fermer ses portes. Un maire doit être ouvert. Il doit avoir discuter avec la population. Moi, un peu Habib Niang. C'est pas ce que vous voyez actuellement. C'est ça que je vois. La population, aujourd'hui même, je reçois des doléances. Parce qu'on a aussi une carnet d'adresse, une carnet de registre doléances. Ce que je reçois, la majeure partie, c'est l'inondation. Habib, c'est une carte, les maires nous en arrêtent. Mais il faut que les gens passent. Vous jouez le rôle du maire déjà alors que vous ne l'êtes pas. Je joue le rôle du maire. Ce qui se passe aussi dans les cimetières, ce qui se passe même dans les écoles. On a distribué pratiquement 30 000 masques dans la commune de Thiès, sans compter les denrées alimentaires. On a des partenaires. Aujourd'hui, je vous parle. Il y a un ami qui m'a envoyé même un camion, un conteneur de gel, de produits cosmétiques que les femmes doivent distribuer le dimanche à la population thiessoise. Parce que nous, on est là. Il faut qu'on accompagne la population. Prenez le cas des mutuelles de santé qui est là. L'autre jour, vous avez vu, il y a un jeune qui a été agressé par un fomental. Prenez le cas du jeune, le jeune était en coma. Moi, c'est vrai, nous saluons vraiment l'initiative quand même vraiment de certains membres du gouvernement qui ont beaucoup contribué. Mais aussi, il faut qu'il y ait un suivi. Ce que le Mouvement Sénégal a fait, nous avons pris en charge pour une année l'enfant pour tous ses soins. C'est une très bonne chose. Merci à vous, Habib Niang. Je vous remercie de nous avoir déjà accueillis dans votre fief, comme on l'appelle ainsi, Diakhao, ici à Thiès Nord. Et merci également à ce public qui est venu assister. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils ont tenu à vous accompagner durant cette émission. Je les en remercie. Merci également à vous autres téléspectateurs de la Sen TV et auditeurs de Zik FM. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et bonne fête de Tabaski, puisque vous le savez, vendredi sera un jour de l'Aïd el Kébir. Excellente journée à toutes et à tous. Merci.